Oui, mes chers enfants. Didier connaît-il Flosco? Oui, bien sûr, puisqu'il l'appelle par son surnom, Pagayo. C'est quelqu'un du village. Flosco a-t-il exprès de marcher sur le tuyau d'eau? Non. Le texte dit, le pauvre Flosco, tout mouillé, entre dans la gare en tremblant de froid. Alors, c'est encore sa maladresse. Flosco est-il furieux? Oui, les enfants? Non. Au contraire, il voit qu'il fait rire même s'il ne le fait pas exprès. Mais il décide d'être un peu plus prudent. Passons maintenant à la troisième partie de notre histoire. C'est bien, se dit-il. j'ai fait rire Didier. Mais je dois regarder un peu mieux où je mets les pieds. Il regarde donc ses pieds. Juste devant lui, un billet perdu, sans doute par un voyageur distrait. Encore une chance, Se dit Flosco, et il monte dans la troisième voiture du train qui démarre aussitôt. Flosco s'installe et ouvre le coffre à bagages pour y mettre son sac à dos. Patatras! Un panier de pommes se renverse et lui tombe sur la tête. Les voyageurs éclatent de rire. Même la vieille dame propriétaire du panier n'est pas furieuse. tu ne t'es pas fait mal. Demande-t-elle. Non, ça va, excusez-moi. Et où vas-tu comme ça? Je pars en voyage pour faire rire les enfants. Et aussi les grands. Ajoute-t-il. La vieille dame sourit et elle lui offre une pomme au bon goût de miel. Quelle belle journée. Pense Flosco. Oui, mes chers enfants, c'est très bien. Maintenant, je relis l'histoire. Il regarde donc ses pieds, juste devant lui, un billet perdu sans doute par un voyageur distrait. Encore une chance, se dit Flosco, et il monte dans la troisième voiture du train, qui démarre aussitôt. Flosco s'installe et ouvre le coffre à bagages pour y mettre son sac à dos. Patatras! Un panier de pommes se renverse et lui tombe sur la tête. Les voyageurs éclatent de rire. Même la vieille dame, propriétaire du panier, n'est pas furieuse. Tu ne t'es pas fait mal? Demande-t-elle. Non, ça va. Excusez-moi. Et où vas-tu comme ça? Je pars en voyage pour faire rire les enfants. Et, et, et aussi les grands, ajoute-t-il. La vieille dame sourit et elle lui offre une pomme au bon goût de miel. Quelle belle journée, pense Flosco. Oui, mes chers enfants. Qu'arrive-t-il à Flosco? Oui, les enfants, qu'arrive-t-il à Flosco? A-t-il encore été maladroit? Eh oui, les enfants, Flosco reçoit des pommes sur sa tête, car il n'a pas fait attention quand il a ouvert le coffre à bagages. La vieille dame demande à Flosco où il va. Est-ce que Flosco a bien répondu la dame? Non, les enfants, parce que il ne sait pas où il va. Il répond en disant ce qu'il veut faire. Alors, ce que lui faire?
Il veut faire rire les enfants et les grands. C'est bien, les chers enfants. En résumé, Flosko a mis une lettre pour ses parents sur la table du déjeuner. Il leur dit qu'il part en voyage pour faire rire les enfants. Quand il arrive près de la gare, il marche sur le tuyau d'eau. Cela fait rire Didier, le balayeur. Flosko est tout mouillé, mais content quand même, car il voit qu'il peut faire rire. Flosko a été tout mouillé et il a reçu des pommes sur la tête. Même il a trouvé un billet de train. Une vieille dame lui donne une très bonne pomme et surtout il découvre qu'il fait rire Didier. Les voyageurs du train et sourire. La vieille dame, c'est une belle journée parce qu'autour de lui, beaucoup de gens en rient. Et c'est la fin de notre histoire, le voyage de Flosko 2. S'il vous plaît, écoutez plusieurs fois notre histoire et à la prochaine.